Bertie Landry est joueuse et coach de tennis. Elle revient sur les cours après avoir accouché en novembre 2023. J'ai repris vraiment tranquillement et c'est important parce qu'on a donné la vie, donc forcément c'est dur de penser à soi, c'est plus les mêmes objectifs, on est vraiment obligé de se redonner à 100% et pour moi ça a été vraiment difficile au départ. Ça s'est bien passé ta séance? Ouais, super. Pas trop fatigué? Une reprise encadrée par son entraîneur et conjoint. En janvier dernier, la Fédération française de tennis sort son livret pédagogique Tennis Maternité à destination des enseignants. Un programme clé en main pour accompagner les pratiquantes enceintes ou en période postpartum qu'il pourra désormais utiliser dans ses séances. Puis moi, je récupère le petit à 18h. Si un jour je dois entraîner une joueuse qui nous annonce qu'elle est enceinte, on saura plus. Et puis l'avantage, c'est que maintenant, je sais à peu près les exercices à faire et à ne pas faire. Donc ça, c'est bien. Ça permet d'avoir une formation supplémentaire et c'est bien pour mon métier. Ouais. La Fédération française de tennis est sans doute en avance et à la fois en retard. Mais en tout cas, c'est une bonne chose parce qu'on avance et c'est bien pour les femmes. La judokate Clarisse Agbenienou, la basketteuse Isabelle Yacoubou ou encore la handballeuse Cléopâtre Darleux sont devenues mères pendant leur carrière. Toutes se battent pour que la maternité ne soit pas un tabou dans le sport professionnel. Et en 2021, la Fédération féminine de hand fait figure de pionnier. Elle signe une convention collective qui prévoit notamment un maintien de salaire pendant 1 an en cas de grossesse, contre 3 mois auparavant. C'est vrai qu'il était essentiel de pouvoir mettre cette convention et acter le fait que pendant cette période-là, la joueuse est toujours sous contrat, parce que le risque, c'est que si elle tombe enceinte pendant son contrat et qu'elle arrive en fin de contrat, elle peut se retrouver réellement en difficulté. Une convention qui protège les joueuses mais qui devrait encore évoluer, notamment sur les modalités du congé maternité. Là où on doit encore progresser, c'est dans l'accompagnement ces femmes-là, parce que quand on est en arrêt de travail, on n'a pas le droit de mettre les pieds au lieu de travail, on n'a pas le droit de se préparer avec le préparateur physique, parce qu'il y a une hiérarchie, et que du coup, vu qu'on est en arrêt, on n'a pas le droit. Ce qui est un problématique, parce que vu que c'est des athlètes, ce serait bien c'est de les accompagner le plus longtemps possible dans leur grossesse, et puis les récupérer le plus vite possible, malgré qu'elles soient en arrêt. Inspirée par le hand, la Ligue féminine de basket est aussi en train de finaliser sa convention collective, intégrant des dispositifs sur la maternité. Elle devrait être appliquée au 1er juillet 2024. Je pense par rapport à certaines choses où on a été un petit peu plus loin, puisqu'on avait l'expérience d'autres fédérations. Et j'ai envie de dire, c'est bien d'être le premier, mais des fois c'est bien aussi de ne pas forcément être le premier et de pouvoir justement activer d'autres leviers et de se servir des expériences d'autres fédérations. Ces conventions sont une réelle avancée dans le sport féminin pour que la maternité soit considérée comme une étape de vie par les clubs et non un frein dans une carrière de sportive de haut niveau.